Merci Charles. Bonjour à tous. Bonjour. Ravi de vous accueillir au Bivouac, le hub d'Open Innovation de BNP Paribas. Et cette conférence est vraiment la représentation de ce qu'est l'Open Innovation. Faire travailler ensemble de l'interne et de l'externe, des partenaires internes, ITG et Bivouac, et des partenaires externes, le SIGREF, Binaire, SIF et Datacraft, pour amplifier l'impact. Merci à tous d'être là et je vous souhaite une très belle conférence. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va avoir une matinée consacrée à deux axes technologiques qui sont très disruptifs. Le premier, celui que vous connaissez bien, qui est l'IA, bien entendu, et un autre qui est un peu plus lointain et peut-être moins clair pour vous, qui est le quantique. Donc ce matin, on va faire un exercice pour voir comment vont converger ces deux technologies et quels vont être les apports de l'un vers l'autre. Et enfin, nous allons avoir un événement en 3 temps. Donc le premier temps, ça va être un état de l'art, bien entendu, et pour vous amener un petit peu de concret et peut-être pour comprendre un petit peu mieux ces deux axes. Le second temps, ça va être un temps avec une table ronde et des experts qui vont venir échanger sur leur vision, leur point de vue de cette convergence. Et enfin, on va accueillir 2 industriels qui vont nous parler de cas d'usage et de perspectives sur ces axes-là. Donc je vais vous souhaiter une très bonne matinée. Je vais vous accompagner tout au long de cette matinée et vous présenter nos speakers. Et pour commencer, on va laisser la main à Suyang. Alors donc bonjour à toutes et à tous. Merci Laurent pour cette introduction. Donc j'ai appris il y a quelques semaines que Serge Abitboul faisait partie de l'organisation de cette demi-matinée. Enfin, de cette matinée. Et bon, j'étais un petit peu stressé de faire ces keynotes parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'ai étudié auprès de Serge et qui a une très très grande influence dans mon parcours académique. Voilà. En tout cas, merci d'être là. Alors, donc, discours de la méthode ou l'importance de la pensée critique, traité de radioactivité ou illustration de cette pensée, critique de l'incertitude ou la gestion de l'incertitude par la pensée rationnelle, la science et l'hypothèse ou l'importance des hypothèses de l'expérience. Ce dernier a d'ailleurs influencé l'article fondateur de la théorie de la relativité restreinte publié en 1905 par Einstein. De Descartes à Curie, de Pascal à Poincaré, la France a toujours cherché à unir mathématiques et esprit critique. L'IA et l'informatique quantique, 2 révolutions technologiques majeures de nos jours, prolongent cette quête. Comprendre par le calcul, mais aussi gouverner par la raison. Ces 2 domaines suscitent beaucoup d'intérêt, mais leur maturité et leur impact immédiat sont très différents. Donc aujourd'hui, nous ne parlons pas seulement d'innovation, mais des synergies potentielles qui pourraient transformer notre manière de concevoir, de décider et d'agir. Ces synergies ne seront peut-être pas là où nous les imaginons aujourd'hui, et c'est pour cela qu'il est essentiel de garder un esprit éveillé et curieux, prêt à explorer des pistes inattendues. Alors, je vais commencer par quelque chose que je connais bien. Donc, pour beaucoup, l'IA en tant que cadre global de la recherche est née avec l'Université d'Dartmouth en 1956, où les participants ont proposé d'étudier la possibilité qu'une machine puisse simuler l'intelligence humaine. Un des programmes de l'époque, Logic Theories, proposé par Ali Newell et Herbert Sy Symonds, était capable, dans certaines situations, démontrer automatiquement des théorèmes mathématiques. De telles initiatives dans les années 50 ont marqué la naissance des premiers programmes d'IA. Les années 80 amènent les systèmes experts et le machine learning, et aujourd'hui les architectures de réseaux de neurones, dont en particulier les transformers, derrière les outils d'IA génératifs. En 2 termes, l'IA prolonge de manière extrême le calcul déterministe afin d'approcher la pensée humaine. Et c'est déjà une réalité. Elle a commencé à transformer notre banque avec des cas d'usage concrets en matière d'optimisation des processus et de portefeuille. Alors c'est un exemple que j'aime bien citer, donc nos 2 branches assurance, Cardiff et Orange se sont associés pour être en capacité de automatiser la déclaration des sinistres des téléphones mobiles en moins de 10 secondes.
En matière de sécurisation de nos opérations, donc l'IA est beaucoup utilisée dans la détection de fraude, dans tout ce qui est lutte contre le blanchiment et le terrorisme. Dans la personnalisation des services, c'est un outil formidable pour améliorer la qualité des relations que nous avons avec nos clients et évidemment simplement pour le quotidien de nos collaborateurs avec l'usage des outils qui ressembleraient à un assistant virtuel qui devient un compagnon d'IA pour tous. Bref, en tout, ce n'est pas moins de 800 cas d'usage aujourd'hui d'IA en production, donc principalement quand même de l'IA traditionnelle, avec une projection de 750 millions d'euros de revenus additionnels générés d'ici fin 2026. Bon, maintenant, je vais parler des choses que je connais un peu moins bien. Alors, l'informatique quantique, à l'inverse, m'a d'abord amené à sortir mes anciens polis de mon école d'ingénieur. Mais plus sérieusement, c'est une technologie qui bouleverse quand même la nature même du calcul et se repose sur un certain nombre de principes que vous allez entendre tout au long de la matinée. Et peut-être certaines personnes ne sont pas encore très familières avec les technologies, donc j'en cite 2 ou 3. Donc, il se repose sur la superposition, où le principe que les systèmes peuvent être dans plusieurs états simultanément, l'intrication, c'est-à-dire plusieurs systèmes peuvent être corrélés et partagent les mêmes états, et l'incertitude, certaines grandeurs par paire ne peuvent pas être définies ou déterminées de manière infiniment précise. Alors, tout ça, c'est important parce que le calcul n'est plus mécanique, mais ici conceptuel. Et quand je me suis replongé un petit peu dedans, je me suis dit que ça ressemble quand même beaucoup à la manière dont les humains gèrent leur quotidien. C'est-à-dire qu'on travaille rarement sur un chemin décrit, on gère tous des incertitudes, des hypothèses, et à un moment ou à un autre, on doit faire un choix, c'est-à-dire se fermer la porte d'autres possibilités. Donc en ce sens, il y a quand même une très grande similitude sur comment est-ce que le quantique calcule avec comment est-ce que l'humain pense et réfléchisse. Donc aujourd'hui, c'est une technologie que nous, on considère encore au stade plutôt expérimental, malgré des promesses fascinantes en matière de simulation physique, de prévision météorologique et pour nous, évidemment, de prévision financière. Pour notre secteur, il est probable qu'elle ne devienne opérationnelle qu'à un horizon de 5 à 10 années. Elle promet des accélérations quand même inédites, mais n'est pas encore aujourd'hui prête à l'emploi pour des applications industrielles dans la banque. Alors la question qu'on va se poser ce matin, c'est quand même la question de complémentarité. Ça, c'est extrêmement important. D'un côté, où nous avons une technologie, l'IA, qui nécessite énormément de puissance de calcul. De l'autre côté, une technologie qui promet d'accélérer de manière exponentielle le calcul complexe en réduisant fortement la consommation en électricité et en eau. Donc il est naturel de rechercher une certaine complémentarité, mais cela se heurte à des problèmes techniques majeurs. Par exemple, l'informatique quantique ne sait pas gérer de volume massif de données. C'est plutôt une technologie aujourd'hui qui est très bonne en simulation, en optimisation, factorisation et en problèmes mathématiques, mais relativement inadaptée pour tout ce qui est nettoyage, fusion, ou stockage, ou requêtes, ou traitement, ou manipulation des téraoctets ou des pétaoctets de données. À cause d'un certain nombre de caractéristiques intrinsèques à la technologie. Aujourd'hui, l'encodage des données classiques dans des qubits est relativement coûteux, la mémoire quantique n'est pas encore suffisante, et les opérations quantiques sont quand même confrontées à des phénomènes comme le phénomène de décohérence. Donc, une fois qu'on a dit ça, est-ce que on se pose naturellement la question de est-ce que ces deux mondes sont-ils condamnés à ne pas se rencontrer? Bon, il est très complexe aujourd'hui de le dire. Il y a des algorithmes qui sont très prometteurs, comme Grover, QML, HHL, qui existent et supposent quand même souvent un accès à des QRAM en particulier qui n'existent pas encore. Mais les synergies ne seront peut-être pas là où nous les attendons. Peut-être ils sont dans l'optimisation des algorithmes quantiques par l'IA ou dans l'accélération de l'apprentissage machine grâce au quantique. Mais il est tout aussi possible que ces synergies émergent dans des domaines que nous n'imaginons pas. C'est pour ça que c'est intéressant qu'il y ait une variété de profils et d'esprits qui sont présentes aujourd'hui. Et nous devons rester curieux, parce que l'histoire des technologies nous montre que les ruptures viennent souvent quand même des zones inattendues. Donc notre rôle, c'est d'anticiper, d'explorer et garder notre esprit ouvert à ces surprises.
Au-delà des technologies, il y a des enjeux de souveraineté numérique, de mutualisation des infrastructures et d'ouverture des écosystèmes. Donc ces synergies ne sont pas seulement une question de performance, c'est également une question de leadership et de responsabilité collective. La souveraineté ne se décrète pas, elle se construit. Et je pense que cette matinée contribue à cet effort. En France, nous avons la chance d'avoir des laboratoires de recherche et des prix Nobel, des startups et des entreprises à la pointe de l'informatique quantique. Et maintenant, il faut capitaliser sur cet écosystème foisonnant. Pour conclure, j'ai envie de dire, si les métaphores n'étaient pas claires, que l'IA pense comme une machine et le quantique calcule comme une idée. Entre les deux se joue l'avenir de notre intelligence collective. Cette matinée est l'occasion d'éclairer ces trajectoires, de partager nos visions et d'imaginer ensemble ce que pourrait être cette convergence. Je vous invite à participer activement aux échanges, à poser vos questions et à contribuer à cette réflexion. Gardons notre esprit éveillé et curieux, car c'est ainsi que nous préparons le futur. Je vous en remercie. Merci. Merci beaucoup, Sue. Peut-être une question. Je ne sais pas si le public était intéressé déjà pour te questionner. Pas de questions techniques alors. Pas encore. Vous avez des questions Bon. Écoute, il y a les grands experts qui arrivent. Je pense que c'est mieux que les questions pour plus tard. Merci. Merci beaucoup, Sue.